C'est l'heure de la victoire. Nos premières pensées doivent aller vers la Providence qui, par sa protection de tous les instants, nous a valu de surmonter les dangers effroyables qui viennent d'assaillir la civilisation du monde. Puis, vers ceux dont le courage et l'abnégation ont rendu possible le triomphe de la liberté. Avec l'aide de Dieu, ils ont été les instruments de cette victoire. Ils gardaient en leur âme l'image de la patrie et ils recevaient d'elle l'inspiration qui les a portés à offrir leur vie pour la défense de ces idéaux. À eux tous, nos hommages et l'assurance de notre éternelle reconnaissance. Oui, nos combattants méritent notre hommage, car dès le début des hostilités, tous les Canadiens s'unirent pour servir leur pays. Au cours de longs mois d'attente, d'observation et de préparation, ils se donnèrent tout entiers pour faire honneur à la patrie et se montrer dignes de ceux aux côtés de qui ils combattaient. Ils étaient des centaines de milliers d'entre eux, étudiants, fermiers, avocats, employés de bureau, médecins, commis de magasins, hommes de science, camionneurs. Tous aimaient la vie et le soleil, les sports et le sourire des enfants et tous les objets familiers du foyer. Ennemis de la cruauté de la guerre, ils partirent pour combattre en des pays lointains. Ils bravèrent la mort et les dangers des océans inconnus. Des hommes qui n'avaient jamais vu l'océan y combattirent l'ennemi visible et invisible. Les équipages de la marine de guerre et de la marine marchande de l'Atlantique accoururent partout où le devoir les appelait. Les gars qui avaient regardé, émerveillé, les avions sillonnant la nue pour chasser bientôt les meurtriers du ciel. Notre honneur était entre bonnes mains avec ceux qui ont combattu l'ennemi dans la bataille de Grande-Bretagne à travers l'Europe, l'Afrique et l'Asie. La lumière qu'ils portaient en eux leur a permis de pénétrer sans crainte dans les ombres de la nuit. Au pays, des millions d'hommes et de femmes travaillaient en toute loyauté à leurs tâches anciennes ou s'orientaient vers de nouveaux travaux. Le cliquetis des aiguilles à tricoter, le ronflement du tracteur, le grincement de la charrue, le grattement de la plume, le crépitement de la machine à écrire, le grondement des machineries géantes, le mouvement rapide du tour, le soulèvement du levier, la rotation de la manivelle, le grincement de la chaîne, le son métallique du marteau, tous ces bruits constituaient la grande symphonie de la nation en guerre. On a vu des jeunes gens venus de toutes les parties du pays diriger leurs navires contre l'ennemi sur des mers qu'ils venaient découvrir. On les a vus combattre dans le ciel de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne, de la Hollande et jusque par-delà les monts italiens. On les a vus dans la fange et dans la boue, en France, en Belgique et en Italie, guerroyant en vrais Canadiens. Tous, nous sommes témoins du triomphe de leur dévouement. Sicile, Reggio, Ortona, Cassino, Florence, Ravenne, autant de noms qui nous remuent comme l'appel de la trompette. Des montagnes et des fleuves qui semblaient infranchissables ont été vaincus. Les troupes d'élite d'un ennemi sans merci ont été lentement, mais sûrement réduites à l'impuissance. Et puis, qui d'entre nous pourrait oublier la formidable armada partie de Southampton
pour débarquer nos troupes sur le sol de France. Plus de 100 navires canadiens et plus de 10 000 marins canadiens ont participé à ces opérations. Le monde n'avait jamais encore vu, et s'il plaît à Dieu, ne verra jamais plus, une concentration aussi écrasante de puissance navale et aérienne. Un jour, les historiens et les poètes parleront de cette lente avance dans la nuit, du vrombissement des avions sous les étoiles, des heures de mine accomplissant leur périlleux devoir, du rougeoiement des incendies allumés par nos Normands. Ils évoqueront ce matin du 6 juin, où, avec le soleil, la liberté monta au-dessus de l'horizon au son de la canonnade qui dévastait cette côte d'où les découvreurs du Canada s'étaient embarqués il y a plus de 400 ans. Depuis ce jour, alors que des hommes venus de toutes les provinces du Canada débarquèrent sur les côtes de l'Europe, portant sur leurs épaules l'espoir de l'humanité, avec quelle rapidité a monté vers son zénith le soleil de nos victoires et de nos triomphes. Caen, Falaise, Rouen, Calais, Boulogne, Le Havre, Ostende, Anvers, porte de la victoire. Le canal Albert, l'estuaire de l'Escaut, Zutphen, Nimègue, Emden, la côte de la Hollande et l'Allemagne. De grands noms comme Merritt et Currey, Triquet, Mahoney, Smokey Smith et Hornell, et derrière eux ce travailleur modeste et ce soldat glorieux, symbole du Canada en guerre. Aujourd'hui, en cette heure de triomphe, recueillons-nous un moment pour honorer la mémoire de ceux qui sont tombés pour préparer les lendemains qui chantent. Il est des émotions si bouleversantes et si sacrées que ni les mots, ni les larmes ne peuvent les exprimer. On ne peut trouver, pour dire notre fierté, de paroles plus appropriées que celles d'un hymne qui nous est cher. Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits, et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits. Aujourd'hui, le printemps redonne au pays sa magique beauté. Les espoirs qui ont survécu à la nuit de l'hiver fleurissent de nouveau. N'y faut-il pas voir le signe de la victoire de nos armes? Nous avons vu notre pays croître en puissance et en importance pour l'amour de ceux qui ont vécu et de ceux qui sont morts. N'engagerons-nous pas toutes nos forces à assurer la victoire sur l'ennemi japonais, chaque battement de notre cœur pour assurer l'unité à notre peuple et aider à construire au sein de cette terre pour laquelle nos fils ont combattu et dans tous les pays de l'univers un monde d'abondance, de liberté et de paix permanente.